Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler tout simplement de l'état actuel des choses, comment ça peut ne pas aller avec des couleurs aussi belles, un Bitcoin qui franchit son sommet historique et des altcoins qui, on le verra ensemble dans la vidéo, s'apprêtent à exploser. On va donc tous les deux voir ensemble aujourd'hui où on en est dans le cycle du bull run, quelle est aussi la comparaison qu'on peut faire en ce moment vis-à-vis d'un autre marché très proche à la crypto-monnaie et pendant combien de temps on va monter. Oui, parce que t'es bien au courant que si on monte, on va se la taper la sale correction au bout d'un moment et bon ça on peut pas passer outre. Bref, comme d'habitude je t'invite à mettre ton meilleur pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et en plus de ça, petite surprise, je me lance le challenge de commencer à faire 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Donc j'ai envie de te dire, on verra ce que ça donne, c'est un petit challenge que je me fais. Bref, trêve de bavardage, on est parti. Alors ce que tu dois savoir, si effectivement tu n'as pas le recul de plusieurs années d'investissement dans la crypto-monnaie, c'est que justement les phases de bull run, les phases haussières sont généralement tout le temps leadées par notre fameux Bitcoin, comme on a pu le voir justement avec l'explosion de son sommet ces derniers jours. Je pense que tu l'as remarqué, mais pendant cette hausse du Bitcoin, les altcoins n'ont pas forcément pris énormément de valeur ni de couleur, à part quelques exceptions comme mon fameux Polkadot. Et l'idée c'est que tout simplement maintenant que notre cher Bitcoin a montré la voie, on va connaître tout simplement une alt season comme on a connu par exemple en janvier-février 2020. Ça risque d'être assez beau en couleur, donc je te conseille de te préparer sur les alts que je te présente chaque mois par exemple, qui ont des gros potentiels de projet et qui te permettront d'assurer sur un fondamental d'acier, tout en n'oubliant pas bien entendu dans ta stratégie de prendre des profits pour pas te faire larguer dans une correction que tu n'assumerais pas. La comparaison que je voulais te faire par rapport au cycle haussier qu'on est en train de connaître en ce moment depuis plusieurs années maintenant dans la crypto-monnaie, et bien ce cycle ressemble étonnamment à la valorisation boursière des entreprises sur internet entre les années 90 et 2000. Grosso modo, si je te parle de ça, c'est que j'ai travaillé sur un mémoire de plus de 80 pages pendant mes années où j'ai fini mes études à l'EDEC, je ne sais pas si tu connais cette école de commerce. L'idée dans une augmentation de marché, il y a effectivement plusieurs phases. Pour te simplifier vraiment tout ça, au tout début, il y a le doute. Ensuite, il y a l'acceptation. Ensuite, tu as l'évolution. Et pour terminer, tu as l'euphorie. Après ça, tu te doutes bien, t'as l'explosion de la bulle. Un petit peu comme ce qu'on a connu dans les années 2000. Pour te faire un dessin, grosso modo, la schématique était représentée de la même façon en 2017 avec la hausse du Bitcoin. Il y a une explosion en termes de pourcentage et de correction derrière qu'on n'a pas reconnu ensuite. Tout simplement puisque, et là c'est totalement personnel, je pense que ces fameux cycles commencent à se diminuer et à se raccourcir dans une temporalité. Pour te simplifier les choses, c'est-à-dire tout simplement que je ne pense pas que si on aura une correction et du coup un bear market, celui-ci durera 4 années comme ce qu'on aura pu connaître entre 2016-2017 à justement 2020-2021. Donc pour moi les cycles vont se raccourcir mais les hausses aussi. Tout bonnement, si tu prends par exemple le Bitcoin, aujourd'hui il évolue beaucoup moins vite en termes de pourcentage que ce qui pouvait évoluer il y a déjà 5 ans. Et ça du coup tu l'auras deviné, ça reviendra à la même chose au niveau de la baisse. En soi donc on arrive à ce qu'on appelle une maturation de marché. Donc grosso modo, et encore une fois je le répète, c'est mon avis personnel, bien entendu je ne suis pas conseiller en investissement, ça vient juste de mon analyse, de mes recherches et de mon expérience dans le milieu, qui me fait dire que du coup les cycles, dont les bull run, bear market, seront plus courts et moins forts que ce qu'on aura connu avant. Bien entendu je ne parle pas de certains altcoins avec une très faible capitalisation qui peuvent faire littéralement du x10 x100 et ça bien entendu ça existera toujours. Donc revenons-en à nos moutons. En ce moment, on va commencer pour moi la période d'euphorie. La période d'euphorie, c'est clairement les médias traditionnels qui commencent à parler en masse de la crypto-monnaie comme quoi c'est l'avenir, oh mon dieu il faut investir maintenant, alors qu'au final c'est l'avenir depuis un petit bout de temps déjà. Du coup, monsieur et madame Michu que tu rencontres à la boulangerie vont investir en crypto-monnaie et ça sans aucune expertise, donc avoir énormément de FOMO. Tu sais, je t'avais déjà expliqué la peur de louper le train. Et du coup, on va avoir de nouveaux investisseurs non matures et c'est normal sur le marché qui fera en partie qu'on aura une volatilité beaucoup plus intense. Bien entendu, comme je te l'ai dit, maintenant on va laisser place à des gros profits justement sur ces altcoins et la grande question qu'on va se poser tous les deux aujourd'hui, c'est jusqu'à où on peut aller
aller et jusqu'à quand surtout. J'ai mis juste derrière moi les sondages maintenant que je vous fais toutes les semaines sur la chaîne pour justement essayer de voir votre avis global sur certaines questions, et donc du coup ça permet dans ce genre de vidéo de faire un petit feedback sur ce que vous avez pensé, sur ce que je pense, et du coup de faire un mix de tout ça pour une conclusion spéculative. Je le rappelle, bien entendu, je n'ai pas de boule de cristal et vous non plus, sinon au final à quoi ça servirait de faire des analyses ou du fondamental. Bref, tu m'as compris. Du coup commençons avec justement la spéculation de la valeur du Bitcoin à la fin de ce bull run, si tu veux entre guillemets le nouvel ATH qui arrivera. Vous avez été plus d'une centaine à répondre en quelques jours à ce sondage et la plupart d'entre vous, c'est-à-dire 50% des réponses ont été à 75 000 $. Ensuite 21% d'entre vous ont sélectionné les 100 000 $ de Bitcoin et le reste à plus de 125 000, 150 000, 200 000. Première vue, au vu de l'évolution du Bitcoin ces derniers jours et de la longévité encore que peut avoir ce bull run, je pense personnellement que le Bitcoin peut atteindre plutôt effectivement les 100 000 $. Cela dépendra tout bonnement du nombre de nouvelles personnes entrant sur le marché et de la médiatisation faite autour de la crypto. Il faut pas non plus oublier que les altcoins vont prendre une part de plus en plus importante sur le marché crypto-monnaie. Ici, tout bonnement, vu qu'on va connaître une grosse alt season, et ça j'en suis persuadé, sur les prochaines semaines, prochains mois, eh bien c'est possible que l'argent, le capital se répartisse plus effectivement sur l'écosystème en général que sur le Bitcoin. C'est pour ça que personnellement je ne parierai pas pour un Bitcoin à 125 000 ou 150 000, mais plutôt effectivement dans les alentours de 100 000. Ce qui serait un gros cap pour le Bitcoin en termes d'image et en soi du coup indirectement de marketing. Ensuite maintenant, et tu l'as deviné avec mon discours sur justement les sommets du Bitcoin, je vous avais demandé du coup pour toi à quel moment ce fameux bull run allait s'arrêter. Vous avez été 35% à me dire fin 2021, donc c'est-à-dire en soi dans un mois ou deux. 40% d'entre vous ont décidé de mettre ça à début 2022 et une vingtaine de pourcents autres pour justement été 2022, fin 2022 et jamais to the moon. Ça c'était plutôt pour le délire. Personnellement là-dessus je vous rejoins. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout qu'on va connaître un seul pic du Bitcoin. Généralement quand on a une correction violente, on a justement en soi une belle forme de M, donc qui va taper deux fois un sommet. Généralement quand on s'arrête au deuxième pic et qu'on commence à redescendre, c'est que ça peut commencer à puer justement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi on va connaître une sorte de plateau, en tout cas pour le Bitcoin, comme ce qu'on aura pu connaître par exemple sur début janvier par exemple, où on va laisser les altcoins prendre de la valeur. Et ça va être au moment où le Bitcoin va décider vraiment de chuter que tout le monde bien entendu va le suivre. Encore une fois, je préfère le rappeler tout de même pour ceux qui ont enlevé leur cerveau ce matin, c'est de la spéculation, on n'en est pas sûr, et peut-être en soi qu'on va connaître un pic. Même si pour moi ça me semblerait un petit peu moins logique comme schéma. Donc si je devais récapituler tout ça, on aurait justement un Bitcoin qui toucherait dans les barres de 100 000 $, et justement avec un top et un bull run qui pourrait continuer encore pendant 3-4 mois, et pour justement laisser le temps à l'alt season qui aurait lieu justement sur novembre, décembre, janvier par exemple, et à partir de ce moment là reprendre une belle correction dans la gueule et on est reparti pour un tour. Bref, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire toi quelles sont tes estimations par rapport à ce bull run. N'oublie pas en plus de ça bien entendu à mettre ton meilleur pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous on se retrouve du coup à mercredi ou jeudi prochain, en tout cas en milieu de semaine, je verrai qu'est-ce que j'arrive à te faire. Au fait, si ça t'intéresse, en premier lien de la description, tu as une formation crypto-monnaie complètement gratuite pour t'apprendre toutes les bases et avoir une comparaison de plein de plateformes différentes pour t'aider à faire des investissements intelligents et aussi diversifiés avec toute une stratégie. Bref, je te laisse voir ça, tout est gratuit donc profites-en. Si t'es abonné, nous du coup on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!